Voilà. Je sais qu'on avait parlé qu'il y avait des massages, des choses comme ça. J'aurais aimé savoir, voilà, si l'une de vous pouvez nous dire un peu comment vous faites pour muscler ces bébés qui sont dans votre dos au quotidien, comme ça. Ale ka denan nule dale ay kanu dampa hachaja he haqiqa so genandi ma e nam no bitan elle va faire une démonstration des soins. Bon, mais avant de faire ça, elle applique d'abord la crème de karité. Oui, n'est-ce pas karité nous est à doux? Yes. Alors, elle met le bébé. Elle le donne à la masseuse professionnelle, on va dire. Elle lui appuie bien sur le coccyx, donc. Voilà. Elle part entre les omoplates jusqu'en bas du corps ou à croiser les jambes. Donc le bébé est à plat ventre. Remonter les chevilles, étendre les genoux. Petit massage des talons. Et le bébé ne bouge absolument pas. Elle a l'air bien habituée, cette puce. Ah, le bras en arrière, ouais. La main aussi. D'accord. La dame fait travailler toutes les articulations. Les coudes, les doigts, la paume de la main. C'est incroyable, elle dit rien. Ah, elle lui sert aussi au niveau des poumons, des bronches. Elle a fait forcer un petit peu avec ses mains, elle lui fait croiser ses bras, un petit peu de force. Mais ça n'a pas l'air de la déranger. Alors là, au niveau de la tête, où elle lui soulève le menton. Pareil, les cervicales. Aïe, 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 aïe. Elle la tourne dans tous les sens. Oh my god. Elle la pend par un bras, puis par l'autre. Par une jambe, la tête en bas. D'accord. Moi, j'ai pu pouvoir parler, moi. Ben ouais, la choupinette, elle a l'air très bien. Elle a le modelage du crâne aussi. Voilà, elle lui frotte le nez, entre les yeux. Elle lui remonte le menton. Elle écrase un peu les joues. Massage du bas du ventre. En remontant tout doucement. Enfin, tout doucement. Les gestes sont sont vraiment francs. Voilà, elle lui remonte les genoux contre la poitrine. Et elle a l'air, la petite fille, vraiment le bébé a l'air d'accepter tout ça sans problème. Voilà, où elle est pendue, comme un petit poulet. La tête en bas, oh là 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 là. Ok, merci. Après, concernant les écharpes de portage, vous les mettez uniquement dans le dos? C'est une tradition ici au Sénégal. Quand tu as un enfant, il faut le porter par le dos. La tradition dit pourquoi on doit porter l'enfant par derrière. Ça tisse les liens entre la mère et l'enfant. Il y a une sorte de connexion qui leur lie et qui fera qu'ils seront, on peut dire, amoureux, quoi. Il va l'aimer, il va aimer sa maman, l'enfant, oui, c'est ça. Nous aussi, on met dans le dos, ensuite tu prends le pagne. Tu attaches très bien, pas une seule pagne, c'est 2 pagnes que tu vas mettre. Comme celle-là, comment tu as vu le blanc là-bas, c'est ce que tu vas mettre en premier d'abord. Ensuite, tu prends la deuxième, tu mets derrière.
ça là, ça va le soigner sur beaucoup de choses. Il y a des maladies qui n'est pas bonnes pour l'enfant, tout ça là. Ou bien quelqu'un peut rester là-bas en regardant l'enfant, des yeux qui n'est pas bon d'âge, tu comprends? Ou bien de jeter un sort qui n'est pas bon, qui est mal d'âge. Tu comprends, voilà, c'est ça qui va le couvrir. Il y en a deux. Il y en a deux pour ça, d'accord. Ouais, c'est ça. Pour la protection. Mais on les appelle cas. C'est ça, pour la protection. C'est ça. Effectivement. Elle voulait aussi apporter un aspect positif du fait de porter le bébé par derrière. Ici, quand on est seul à la maison et que toutes les tâches ménagères s'offrent à toi, il faut que tu portes le bébé par derrière pour pouvoir travailler, cuisiner, laver le linge, etc., faire le ménage. C'est pour cela qu'elle préfère faire ça aussi que de porter par devant. Est-ce que vous continuez à vivre avec vos enfants ou bien une fois majeur, vous les faites sortir de la maison? Ça appartient à chacun, il n'y a pas de normes particulières. Après, moi, personnellement, j'ai une de mes filles, celle qui a 22 ans, donc l'aînée, qui vit encore avec moi. Elle a des temps où elle part travailler pendant 5-6 mois, puis elle revient à la maison, elle fait des saisons, ça s'appelle, elle fait un travail saisonnier. Et voilà, c'est ma vie à moi, il n'y a rien de général à ça. Après, sinon, ma deuxième fille, personnellement, elle a 19 ans et donc elle a un petit ami et elle vit avec lui, pas très loin de chez moi, mais d'elle-même, elle a voulu aller vivre avec son petit copain et quitter le foyer. Bon, après, on se voit et on s'appelle tous les jours quand même. Enfin, on ne se voit pas tous les jours, mais on s'appelle tous les jours. On a quand même beaucoup de liens. Mais voilà, après, je la laisse faire sa vie. Voilà. Moi, du coup, j'ai 21 ans. Je suis mariée. Chez nous, les gens, ils se marient de plus en plus tard quand même. Ils restent plus longtemps chez leurs parents. Alors qu'avant, les gens, quand ils avaient 18 ans, ils avaient envie, c'était de partir. Et maintenant, les gens, ils restent plus longtemps... Parce que oui, la vie, elle coûte cher. Donc, partir, il faut avoir un travail, il faut avoir une bonne situation. Alors qu'avant, les gens, ils partaient vite. Moi, je suis mariée, j'habite toujours avec ma mère. Pour l'instant. Ici, chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, on prend soin des enfants. Le petit déjeuner, si les enfants doivent aller à l'école, on leur donne le petit déjeuner après. Ils vont partir à l'école. Après ça, elles vont continuer leur travail à la maison, le ménage, le linge, etc. Cependant, il y a des femmes qui font beaucoup de travail aussi, différent des travaux domestiques. Genre la culture, il y a ceux qui font la culture du bissap, d'autres la culture du riz, là-bas dans les vallées, rizières. Il y a aussi, vous avez dit, madame, aller au marché hebdomadaire pour chercher des légumes et venir installer ici. Il y aura certainement des familles qui auront besoin de ça. Il y a aussi une période où... Oui, la paille. Vous avez compris? C'est ce qu'on fait dans les... Oui, très bien, c'est ça. Oui, ces femmes-là, beaucoup d'entre elles vont aller chercher ça. En pleine mer, oui. Oui. Après ça, elles vont revenir pour tisser ça et les vendre aussi. Ça leur permet d'aider à subvenir aux besoins de leur famille, des enfants et leurs besoins à eux-mêmes. Cependant aussi, il y a des dames qui se trouvent là-bas, à l'entrée à Foundiougne. Vous connaissez? Juste avant d'entrer au port. Ces femmes-là vendent des poissons, des fruits de mer, etc. Oui, la plupart habitent ici aussi. Le matin, elles partent. Le soir, elles reviennent. C'est leur quotidien aussi. Et elles partent avec leurs enfants, du coup? Elles prennent leurs enfants, du coup? Partir? Oui. Non. Non. Là, c'est les grands-parents ou autres qui sont là, ou alors ils sont à l'école. Oui. Soit les enfants sont à l'école, soit et les enfants restent avec les autres membres de la famille. Vu qu'on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Mais elles partent de la demi-journée ou la journée complète? Toute la journée? Ampan mangata? Yonga. D'accord, journée complète. Il y a aussi nos enfants qui vont à l'école, au CM de Foundiougne ou bien au lycée de Foundiougne. Mais pour aller à l'école,
elles sont obligées de traverser ce petit bras de mer, marcher. Il y a, sur la piste, il y a un petit espace qui a du bout qu'il faut traverser. Une fois traversé ce bout, ces enfants continuent la route, arrivés au pont de Foundiougne. Comme on a sécurisé le pont, les enfants sont obligés de monter cette barrage de sécurité, traversent le pont encore pour aller à l'école. Parfois, elles quittent ici, elles se lèvent à 5 h du matin et elles reviennent en général 17 h moins. Parce que la plupart, elles descendent, ou bien ils descendent à 14 h ou bien 14 h 30. Et ils s'attendent. C'est très loin. Parce que Elles traversent par un banc de sable, elles traversent le fleuve oui, par un banc de sable en fait. non, pas avec une petite pirogue. Ah, en pirogue. Oui, une pirogue. Ah, oui, Ah, d'accord. C'est une autre itinéraire qu'empruntent les élèves d'habitude. Je crois que c'est le chemin le moins court, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de difficultés. Ces enfants traversent des difficultés tellement désastreuses, on n'arrive même pas à expliquer. C'est compliqué. Un enfant qui veut étudier et qui traverse tout ça, un bras de mer, la boue. Vous connaissez la boue? Vous savez ce que ça fait? C'est compliqué. Oui. Arriver à l'école, leurs parents veulent leur donner quelque chose à manger. Après, à la descente, elles sont obligées de reprendre la route pour revenir ici à la maison. C'est compliqué. Il n'y a pas de système d'internat où les enfants peuvent partir le lundi et rentrer le vendredi. L'internat, vous savez, c'est dormir dans une structure. Voilà. Je crois qu'il y a un internat à Foundiougne, mais bon, oui, les moyens font défaut. Et si tu as 2 à 3 gosses, ça sera trop compliqué de les laisser là-bas. Cette journée nous a permis de connaître beaucoup de choses. Bon, je crois que de votre côté aussi. Parce que ici, tout le monde pensait qu'à 18 ans, l'enfant doit quitter la maison familiale. Maintenant, c'est compris. On ne va plus faire cette erreur-là. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu es dehors. D'accord. Ça appartient à chacun choisit en France. Merci, oui. Allez, Merci. Ce podcast s'inscrit dans une série d'enregistrements réalisés dans le cadre du projet pédagogique solidaire et humanitaire au Sénégal en octobre 2024. Ce projet de stage est porté par les étudiantes en formation de techniciennes de l'intervention sociale et familiale sur le site Croix-Rouge Compétences d'Albi. Enregistrement Et montage réalisé par Lucie Calas.